Peut-être que tu as envie de te libérer du syndrome du sauveur, que tu commences à suivre un peu cette chaîne et que tu te dis au fond, oui, mais qui suis-je quand je ne suis pas en train de sauver les autres ou de faire pour les autres? C'est une question qui m'a longtemps posé souci, qui m'habite encore parfois. Et le secret ici, tu le sais, c'est de vraiment apprendre à s'aimer, à développer l'amour à l'intérieur et surtout pour moi, hein, ce sentiment de sécurité. Pour moi, c'est beaucoup plus la sécurité aussi. Enfin, les 2 sont importants, mais c'est ce mot qui est venu se poser un jour, dans une séance de micro-kiné sur, voilà, la sécurité. J'avais jamais pensé à ça, en fait, que je me sentais pas suffisamment en sécurité et que de là venaient tous les soucis que je pouvais avoir. Les somatisations, les ruminations, les problèmes, les douleurs, les problèmes physiques et les problèmes de rumination, de brouillard mental. J'ai eu la chance d'assister à une conférence de Gabor Maté, qui est un spécialiste sur le trauma. Et j'ai mis longtemps à m'intéresser au trauma, puisque pour moi, le trauma, c'était vraiment le trauma de choc. Donc, il y a plusieurs types de trauma. Et pour moi, le trauma, ce n'était que le trauma de choc. Le trauma, voilà, le choc de la vie, quelque chose de très marquant, dont on se rappelle, de très gros, de très grave. Mais voilà, Gabor Maté, il parle aussi des petits traumas, des traumas en développement. Fabrice Midal aussi en parle. Et c'est là où c'est venu appuyer, étayer aussi sur cette grille de lecture par rapport aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau dont je te parle à chaque fois. C'est que tant qu'on voit à travers des filtres, depuis des lunettes, quelque chose de déformant, de flouté, hein, depuis une blessure. Donc, par définition, le trauma, c'est la blessure. Et par définition, c'est quelque chose qui est ouvert, qui n'arrive pas à se refermer. Donc, tant qu'il y a cette blessure d'insécurité ou de manque d'amour à l'intérieur, quelque chose qui est là, qui n'arrive pas à se refermer, on ne peut pas se libérer, hein, du besoin de faire plaisir aux autres, du besoin d'aider les autres, de se sentir utile dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur le syndrome du sauveur. Donc, comment on fait pour voir après qu'on va pouvoir exister pour nous-mêmes, en fait, vivre pour soi-même? Puisqu'on a toujours connu que le fait de se rendre utile et d'exister par rapport à l'autre pour les autres. C'est en fait, c'est Gabor Maté, encore une fois, qui explique que c'est cet attachement, ce besoin de lien qui a pris le dessus sur l'authenticité. C'est ce besoin d'être accepté par la meute, si je remonte à il y a très très longtemps, par les siens, qui prime sur le fait d'être authentique, d'être soi-même. C'est pour ça qu'on a été voir les liens d'attachement, les styles d'attachement dans le challenge limite. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir les blessures de l'âme pour moi. Et ça nous donne une grille de lecture. Ça permet de poser des mots en fait sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ce qui peut être resté ouvert en fait, qui ne se referme pas et qui nous empêche aujourd'hui d'accéder à un mode de vie plus serein, plus sécure, plus safe. Le concept de soi, en fait, il est déformé par le fait que je suis tournée toujours vers l'extérieur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'autre? Comment je vais pouvoir aider l'autre? Est-ce que je vais pouvoir guérir, aider, sauver, réparer l'autre? Puisque on l'a vu, hein, c'est depuis notre naissance, même avant, pour certains, dans les cellules, dans le transgénérationnel, euh, c'est inscrit dans l'ADN. Voilà, je commence par exemple avec les bébés doudous, les bébés soleil, hein, pour reprendre les termes de Hélène Vecchiali dans son livre La tragédie du sauveur. C'est, on a l'impression que ça fait partie de nous et donc on ne sait pas ce qu'on serait si on faisait autrement, en fait, finalement. Et donc, les principes clés pour donc apprendre à prendre soin de soi, à vivre pour soi, sont toujours les mêmes depuis la nuit des temps. C'est d'accueillir ses émotions, donc c'est de vraiment devenir mature émotionnellement, c'est de renforcer, de créer, de travailler sur cette partie parent en nous, ce parent protecteur. Ce parent protecteur, il doit devenir vraiment protecteur envers soi-même et
Encore une fois, ce parent protecteur, il est peut-être parfois trop dirigé vers les autres, l'extérieur, les autres, et il oublie de s'occuper et de rassurer notre enfant intérieur. Il y a plein de manières de voir l'enfant intérieur de façon différente. Pareil, c'est dans des cours en ligne de Fabrice Midal, il en parle très bien. C'est pas que moi qui suis enfant, c'est cette part blessée là qui est réactivée à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe et que je ne sais pas encore réagir comme je voudrais. En tout cas, que je voudrais arrêter de réagir et que je voudrais trouver une meilleure réponse. Donc accueillir ses émotions sans les juger, c'est pour, voilà, pour arrêter de se trahir pour plaire à l'autre. Ça, c'est très important d'apprendre à lire en soi-même pour savoir discerner encore une fois ce qui m'appartient pas, ce que je voudrais désengrammer, déprogrammer pour sortir de ce mode survie. Donc ce mode survie, c'est vraiment quand je mets encore, encore et encore l'attachement, le lien avant mon authenticité. En tout cas, en dépit de mon authenticité, je vais vouloir sauvegarder des liens, des relations. Moi, je vous dis souvent, je préfère vivre des trucs bof que d'être, toute seule, que de me sentir abandonnée, rejetée, quoi. Ça, c'était le moi avant. Je préfère que ça soit bof, tant pis, mais au moins j'ai du lien, au moins j'ai des relations. Devenir son propre parent protecteur, c'est aussi se parler à soi-même avec douceur, avoir un dialogue intérieur dans l'autocompassion, se respecter, devenir son propre soutien. On le fait très, très bien pour les autres. Moi, je suis très, très bonne pour les autres et j'ai mis du temps à le développer pour moi-même et c'est encore en chemin. Et il y a aussi ce fait de, savoir et de pouvoir exprimer sa colère sainement. Quand j'arrive à faire ça, c'est que j'arrive enfin à me respecter au lieu de m'effacer. Quand j'arrive à m'écouter au lieu d'ignorer et d'enfouir et de garder pour moi. Exprimer sa colère sainement, c'est un signe de maturité émotionnelle, que je suis enfin mon parent protecteur et que j'arrive à dire les choses. Il faut aussi que dans cette quête, hein, de devenir son parent protecteur et de sortir du mode survie pour quelque chose de beaucoup plus joyeux et revenir à quelque chose donc où j'ai la sécurité et l'amour à l'intérieur de moi, c'est d'identifier et d'honorer mes besoins. Ça sert à sortir du sacrifice. Identifier et honorer mes besoins, ça sert à retrouver l'équilibre entre moi et les autres. Et on l'a vu, les besoins, donc ils sont, je les connais à travers mes émotions. Si j'arrive à lire les messages de mes émotions, j'arrive à identifier mes besoins. Et après, pour les honorer, il faut apprendre, voilà, il faut chercher. Un besoin, un même besoin pour deux personnes ne va pas avoir besoin de la même réponse, de la même manière d'être honoré. Donc c'est encore une quête, une recherche, un approfondissement dans la connaissance de soi. Il faut aussi constamment remplacer les pensées critiques par des affirmations réalistes. Et là, ça sert vraiment à reprogrammer la perception de soi, le self-concept, comment je me vois, comment je me parle, voilà, quel dialogue intérieur j'entretiens avec moi-même. Moi, je peux le voir sur les visages, hein, des personnes fatiguées. Elles ont l'air des fois aigries, fermées, etc. Parfois, on se dit, oh, lui, il n'est pas très sympa. Et en fait, non, moi, quand j'ai cette tête-là, quand j'avais cette tête-là et que ça m'arrive encore, c'est quand j'entretiens un dialogue intérieur très dur, très critique. Hop, je rentre en moi-même, je fronce le front, les sourcils et et je me parle méchamment et je suis en train de me prendre la tête sur un truc et je me mets à ruminer. Donc, sans cesse, je dois reprogrammer, je dois remplacer par aller revisiter ça pour remplacer, par des choses plus réalistes, par des pensées plus voilà, partir du factuel. Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Il y a aussi ce concept de vraiment pratiquer la gratitude envers soi-même. Parce que je vais apprendre à valoriser mes efforts, pas seulement mes résultats. Je vais pouvoir encore entretenir cette relation à moi-même. En fait, plus je vais favoriser ce lien à moi-même, cet attachement, hein, plus je vais pouvoir devenir plus authentique et surtout donc me libérer de ce besoin d'attachement et de lien avec l'autre aux dépens, hein, de mon authenticité, aux dépens de qui je suis vraiment. Donc plus j'ai cette connexion à l'intérieur,
Et plus je vais créer donc cette clarté, cette confiance. En fait, la boucle est bouclée. Clarté, confiance, connexion. Clarté, confiance, connexion. C'est vraiment les trois mots qui sont venus à moi quand j'ai commencé à mettre tout ça en place. Et, euh, et plus tard, j'ai découvert que, en fait, les trois C, la clarté, confiance, connexion, font partie des 8 C du self. Peter Levine, il nous dit, je ne peux pas être dans la curiosité, la compassion, la clarté, la connexion, la confiance si je ne suis pas dans le self, dans la sécurité. Si je me sens dans l'insécurité, je ne peux pas exprimer ces qualités-là, ces comportements-là. Donc tout a fait sens à ce moment-là. Il faut aussi apprendre à se défaire des comparaisons, en fait. Je suis unique. Tu es unique, chacun est unique. Oui, je vais avoir envie de avoir ou faire comme lui qui est génial, qui est super, de chanter comme Céline Dion qui est incroyable. Et pourtant, quand je vois quelqu'un qui est super génial, je sais que moi, je vais avoir mon unicité, mon authenticité, même si je veux, au fond de moi, j'ai l'impression des fois que je veux faire la même chose que quelqu'un. En fait, je suis juste en train de voir quelqu'un qui est connecté à sa vérité, à sa puissance, et moi, je veux ça. Je veux pas forcément chanter comme Céline Dion. Je veux ressentir ce que Céline Dion ressent quand elle chante. Je veux ressentir ce que Vianney a ressenti quand il a écrit Beau Papa, cette chanson que j'aurais aimé écrire. Tu vois, il y a des trucs, oui, j'aurais envie, je me compare. Mais le message derrière cette envie, ce désir, c'est ça, c'est une envie, un désir de connecter à cette puissance en soi, cette beauté, à cette créativité qui émeut et qui rassemble et qui va galvaniser tout un tas de monde, en fait. C'est ça que je veux derrière. Donc, je me compare pour euh, apprendre à connaître mes désirs, mes valeurs, ce qui est important pour moi. Il y a des choses, je me dis, oh non, ça, c'est pas du tout pour moi, je me compare pas, et ben ça va m'aiguiller sur mon chemin. Et là où je me compare, là où je me sens, où ça vient me toucher, c'est que derrière, il y a un message pour moi de, oui, toi aussi, tu peux connecter à cette authenticité, à cette créativité, à ce truc magique là que tu es en train de voir chez l'autre. Ou tout simplement que cette personne soit tellement connectée à sa vérité que toi, ça vient réveiller un truc chez toi, en fait. Donc, bien sûr, il faut qu'on apprenne à dire non sans culpabiliser pour devenir son parent protecteur. Euh, j'apprends à dire non et je sais poser des limites, et plus j'ai de liberté à l'intérieur de ce cadre. Ça sert vraiment à protéger son énergie. Ce cadre, ces limites vont m'aider à protéger mon énergie. Et ça a beaucoup de sens après, quand on met ça en place. Du coup, de commencer à vivre pour soi-même, hein, d'après le titre de cette vidéo, quoi. Plus je vais apprendre à me centrer sur moi et plus je vais pouvoir m'ouvrir vers l'extérieur. Plus je vais pouvoir être terre à terre sur des trucs et plus je vais pouvoir partir dans des trucs perchés. Tout est sur des échelles comme ça où il y a une extrémité et l'autre et on va osciller entre les deux à chaque fois. Mais à travers un cadre très précis où j'ai posé des limites saines qui vont me protéger. Le parent protecteur aussi, si on doit développer ça pour soi-même, c'est prendre soin de son corps, de son sommeil, de son alimentation, de son repos. Ça veut dire que je décrète que je mérite le bien-être. J'affirme jour après jour que je mérite le bien-être, que je mérite de prendre soin de moi, que je mérite de manger sainement, etc., etc. Il y a aussi un travail par rapport, donc c'est pour ça que je parle du trauma, des blessures, etc., de reconnexion à son corps, à ses sensations. C'est pour ça qu'il y en a parmi nous qui passent par la sophrologie, la danse, les massages, etc. C'est qu'il va falloir habiter son corps plutôt que de le fuir. À chaque fois que je me déconnecte, hop, je pars dans ma tête, je ne suis plus dans mon corps. Je fuis. Et donc, je vais réapprendre petit à petit à habiter mon corps. Peut-être par de l'automassage, peut-être par le fait d'aller marcher en conscience, peut-être simplement en épluchant un légume et d'être ici, là, maintenant, dans mon corps avec mes sensations. Et au début, c'est quelques minutes, et puis peu à peu, ça devient quelque chose de plus naturel et de plus sécure. C'est comme si le système était plus habitué finalement à ce qu'on soit en présence ici. Et quand on revient à des moments de pleine présence, des fois, ça peut créer des vagues. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qu'ils décrivent dans les TCC, dans les thérapies où on doit repasser par le corps. Donc voilà, c'est revenir à ton corps, à tes sensations pour vraiment habiter
le corps, habiter cette pleine présence. On va muscler la pleine présence. En fait, je suis très très forte pour partir et être loin. Et maintenant, je veux remuscler le fait d'être ici et maintenant, d'habiter ici et maintenant et de faire de la clarté et de me sentir bien avec moi. Je serai la seule personne à vivre avec moi toute ma vie. Et donc, il faut que ce soit plutôt chouette comme relation, sinon ça va être long. C'est des phrases comme ça, hein, qu'on croise sur les réseaux sociaux ou quoi, où on se dit, ah oui, je me rappelle que c'est important. Je me rappelle que j'ai envie de me reconnecter à moi. Je me rappelle que tout ce que je cherche à l'extérieur, en fait, c'est à l'intérieur. Plus tu vas nourrir cette relation, hein, de parents, protecteurs, de voilà, toutes les parts de toi. Ça dépend comment tu les appelles, comment tu vois les choses, mais et plus tu vas te sentir solide à l'intérieur, une espèce de force douce, mais voilà, quelque chose, un tuteur à l'intérieur qui s'érige. Et donc, tu n'as plus de moins en moins besoin d'aller te pencher et d'aller te tendre les mains et aller vers l'autre, en fait. Tu peux rester toi, et puis voilà, soit ça attire, soit ça repousse, et c'est comme ça, c'est la vie, il faut bien trier. De toute façon, on ne peut pas correspondre à tout le monde, on n'aurait pas de temps et d'énergie pour aider, ou même ne serait-ce que papoter avec tout le monde, ou voilà, juste être avec tout le monde. Donc c'est OK qu'il y ait du tri à faire, en fait, parfois. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'entourer de relations nourrissantes. Et s'entourer de relations nourrissantes, c'est très important parce que on va se sentir digne d'être respecté, aimé. On va créer des, des précédents. Tu vas créer un précédent dans le fait que, ah, ça existe comme type de relation, mais maintenant, je veux ça. Je veux plus ce que je connaissais avant. Et puis, on va apprendre à se retirer des relations toxiques. Quand j'arrive enfin à faire ça, c'est que je suis capable de ne plus renégocier ma valeur. Plus jamais. Je vois que c'est toxique ou que ça ne me correspond pas. On n'est pas obligé de poser non plus le mot toxique partout, mais toxique, c'est qui ne me correspond pas, qui me draine de l'énergie tout simplement. Et ben, je me retire, je lâche, je m'en vais. Donc voilà, en ayant comme ça plein de façons de apprendre à s'aimer, de apprendre à se valider, de se respecter, on va pouvoir habiter de plus en plus son corps, faire de plus en plus de clarté envers soi-même. Et donc, on a l'impression que c'est de devenir égoïste, de vivre pour soi-même. Et finalement, ça, c'est juste retrouver l'équilibre. Parce que pendant que je fais tout ça, je peux aussi être en train d'aider les gens, je suis encore une personne altruiste, je suis encore quelqu'un qui aime le lien, etc. Mais j'ai quand même remis le curseur au bon endroit entre moi et les autres pour ne plus ressentir de fatigue, de maux de ventre, de rumination. Il y a des choses qui disparaissent. Plus je me choisis, plus ça correspond à ce que je recherche, hein, plus je suis mes valeurs, ce qui fait sens pour moi, et plus je vais pouvoir me sentir bien et être utile en fait, être capable dans la clarté de contribuer sans m'épuiser, à mon échelle, à mon niveau, avec les outils qui sont à ma disposition. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui et je te remets en lien ici de la description dans cette vidéo, le challenge limite. J'ai rajouté des EFT, j'ai rajouté un atelier numérologie et j'ai rajouté aussi, je vais te parler du human design pour que tu ailles toujours plus loin dans la connaissance de toi, que tu aies un maximum d'outils pour pouvoir faire ce chemin en sécurité et en paix vers l'autocompassion et sortir enfin du mode survie pour vivre la vie la plus alignée et la plus joyeuse possible pour toi. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt.